Bonjour à tous. Alors, on va lancer le direct de la semaine. Voilà. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Et je suppose que vous êtes tous occupés à penser à vos élections. Et les élections sont derrière nous, les fêtes sont derrière nous. Donc, en fait, aujourd'hui, on va mettre en place la rentrée. Alors, le sujet du jour. Qu'est-ce que c'est que le sujet du jour? On va aujourd'hui parler de l'inflation. Donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il faut avoir peur de l'inflation ou pas? On va attendre quelques minutes que d'autres personnes se joignent à nous, parce qu'un direct, voilà, c'est toujours quelque chose qui demande du temps à se mettre en place. Et en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de direct, et on a décidé dans l'organisme et dans l'équipe de Mashkanta qu'on allait faire un direct une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Donc, je vous enverrai des rappels à la fois sur ma page pro et puis aussi sur les stories que je fais sur ma page personnelle. Donc, on va se lancer, puisque c'est la rentrée, sur des directs, un mercredi sur 2. On pourra se voir, on pourra discuter des actualités à la fois du crédit immobilier, des actualités économiques et de comprendre mieux comment fonctionne le marché du crédit immobilier. Donc, avant qu'on démarre, avant de commencer, je voudrais vous faire partager en fait tout ce qu'on fait à Mashkanta ces derniers temps. Donc, Mashkanta, c'est quoi? On a dit un mercredi sur 2 un live. Je suis en train de mettre en place aussi un nouveau site internet. Donc, sachez que très bientôt, le site va être mis en ligne et vous pourrez à la fois prendre vos rendez-vous en ligne sur mon calendrier et donc réserver votre rendez-vous conseil. Ça, c'est aussi un service qu'on est en train de mettre en place. Le mois de novembre va être un mois d'ouverture de nouveaux services aussi. Donc, parmi ces services, on va avoir la newsletter qui va sortir. Donc, vous avez un lien sur Facebook et vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Donc, une fois par mois, il y aura une newsletter qui sera transmise à tous nos abonnés et qui vous permettra en fait de faire aussi le partage des actualités immobilières et des nouvelles propositions. Et la deuxième chose que nous allons faire au mois de novembre, c'est l'ouverture du réseau des courtiers en crédit immobilier. Donc, on va faire une grande ouverture, suivez-nous. Et ça, c'est pour des professionnels qui veulent justement avoir des informations professionnelles. Ce n'est pas ouvert au grand public, mais c'est pour créer un réseau francophone de coopération sur le sujet du crédit immobilier. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de mettre en place là pour la rentrée. Au-delà de ça, il y aura une nouvelle formation qui s'ouvrira en janvier et des conférences. Okay, il y a 2 conférences qui sont prévues au mois de décembre qui ont été en fait commandées par la mairie d'Ashdod. Et ces conférences, en fait, c'est des conférences qui sont données sur Zoom et qui sont ouvertes à tout le monde. Ça veut dire que tous les Olim Khadashim, tous les francophones qui ont envie de suivre une conférence sur le crédit immobilier peuvent me contacter en privé et recevoir le lien de la conférence. Ce sera une conférence d'1 heure sur 2 thèmes différents. On va à la fois parler de la loterie, donc du Mechir Lamishtaken. Il y aura une conférence qui sera consacrée uniquement à ce sujet-là. Et une autre conférence qui portera sur les nouveaux montages financiers vu les changements d'inflation et de taux d'intérêt. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est pour la programmation de ce qu'on va faire dans ce début d'année. On va commencer à parler de l'inflation, puisque le sujet du jour, c'est l'inflation. Alors, le titre que j'ai donné à ce live, c'est « Est-ce qu'il faut avoir peur de l'inflation ?» Est-ce que l'inflation, c'est quelque chose qui va nous effrayer? Et j'ai construit en fait ce live autour de 3 grandes questions sur l'inflation. Après, il y aura certainement un question-réponse et je partagerai vos commentaires et je pourrai y réagir. Mais au niveau de l'inflation, d'abord, la première chose qu'on va demander, c'est qu'est-ce que c'est que l'inflation? Okay, comment est-ce qu'on la mesure? Ensuite, on voudra savoir pourquoi c'est important. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bien? En quoi ça nous affecte? On voudra aussi placer Israël en perspective internationale, ça veut dire est-ce que les données d'inflation d'Israël sont meilleures ou moins bonnes que celles du monde? Et ensuite, dernière question qui nous concerne de façon beaucoup plus précise, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette inflation sur le plan Mashkanta? Ça veut dire est-ce que cette inflation va influer ou pas la façon de penser à notre Mashkanta? Voilà, donc c'est le thème d'aujourd'hui et on va commencer par l'inflation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inflation? L'inflation, c'est tout simplement une mesure de l'indice des prix à la consommation. Ça veut dire que, si vous voulez, vous avez une fois par mois en Israël le Bureau central des statistiques qui va créer un indice sur la base d'un panier, on appelle ça le panier de la ménagère, un panier très large de produits, et il va vérifier de mois en mois, est-ce que ça coûte plus? Est-ce que ce panier-là devient plus cher ou pas? Et donc, c'est comme ça qu'on aura un indice des prix. Alors, un indice des prix, ça va nous permettre de savoir de combien de pourcentage
ont augmenté les produits classiques qui sont consommés par une famille moyenne en Israël. Et donc il faut savoir que c'est un gros travail que fait le Bureau central des statistiques. On parle de 3800 produits et services qui sont vendus en Israël. Okay, dans 150 yishuvim, si vous voulez, 150 villes qui sont des villes différentes. Okay, et on parle en fait dans ce panier de la ménagère de environ 1400 produits. Donc en fait, vous avez sur ce panier-là à la fois les prix du logement, les prix de l'alimentation, les prix des vêtements, de la communication, de l'éducation. Donc c'est censé refléter en fait le niveau de prix en Israël. Et pourquoi est-ce que ça nous affecte? Parce que si les prix augmentent, mais que nos salaires n'augmentent pas aussi, eh ben notre pouvoir d'achat en est affecté. Donc c'est pour ça qu'on veut savoir si le niveau de vie en Israël augmente ou est réduit à cause de cette inflation. Voilà, donc globalement, ça c'est la définition de l'inflation. Ça veut dire que si, pour vous donner un exemple tout simple, on vous dit que l'inflation cette année a été de 6%. Okay, qu'est-ce que ça veut dire 6%? Ça veut dire que ce que je pouvais acheter l'année dernière à 100 shekels, je vais devoir aujourd'hui payer 106 shekels pour exactement le même produit. Et donc ça reflète une moyenne de l'augmentation des prix sur l'économie israélienne. Alors forcément, tout le monde ne consomme pas tous les produits, mais ça donne une indication moyenne du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est pour la définition de l'inflation. Alors, l'inflation en soi, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Si on regarde les prévisions de la Banque d'Israël, la Banque d'Israël dit qu'une inflation à petit niveau peut être bénéfique. Donc, on ne veut pas être dans une économie à 0% d'inflation. Les objectifs de la Banque d'Israël, c'est que l'inflation soit entre 1 et 3%. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut avoir une petite inflation? Parce que l'inflation, en fait, ça reflète l'augmentation de la demande. Ça veut dire que s'il y a de plus en plus de gens qui veulent acheter des produits, eh ben, la demande va s'exprimer sur une augmentation de prix. Et donc, ça veut dire que l'économie est croissante parce que pour répondre à cette demande-là, de nouveaux entrepreneurs vont créer de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc, en fait, une petite inflation, c'est un moteur de l'économie. C'est essentiel pour que l'économie fonctionne. Le problème se crée quand? Le problème se crée quand l'inflation est trop haute. Quand c'est comme si vous voulez un train qui va aller à toute vitesse et là on ne sera pas capable en fait de suivre le mouvement. Donc la Banque d'Israël a dit si l'inflation dépasse les 3%, ça devient déjà trop rapide et donc ça va affecter le pouvoir d'achat de façon trop importante. On n'arrivera pas à créer une croissance qui restaure le pouvoir d'achat. Donc la limite, si vous voulez, c'est 3%. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à la question, est-ce que l'inflation c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Et comment est-ce que c'est géré au niveau macroéconomique par les institutions économiques d'Israël? Maintenant, venons-en aux données. Okay, quelles sont les données de cette année pour l'économie israélienne? Alors, je suppose que vous entendez énormément parler du taux d'inflation. Le taux d'inflation, c'est quelque chose dont on parle tout le temps. Et une autre chose dont on parle, c'est les taux d'intérêt. Et nous savons que la Banque d'Israël réagit en ajustant ses taux d'intérêt à un phénomène qui est un phénomène d'inflation. Okay, donc en fait, si vous suivez l'actualité économique ou si vous souhaitez acheter un appartement, ces deux données sont essentielles dans la construction de votre crédit. Est-ce que les prix augmentent? Et si les prix ont trop augmenté, est-ce que la Banque d'Israël va augmenter son taux de réserve, ce qui va forcément influencer le prime? Donc, si vous voulez, ces indices-là, ils sont publiés tout le temps. Tous les mois, si vous voulez, le 15 du mois va être publié l'indice du mois précédent. Alors, regardons les données d'inflation de l'État d'Israël. Les dernières données qui ont été publiées ont été les données du mois de septembre. Ceux du mois d'octobre n'ont pas été encore publiées. Elles seront publiées le 15 novembre. Donc, on parle des données du mois de septembre et on fait en fait le cumul sur toute l'année. Et on est arrivé, si vous voulez, à une moyenne sur les 12 derniers mois d'une inflation en Israël de 4,6%. Alors 4,6%, c'est au-dessus de la barre des 3%, donc nous avons vu le gouverneur de la Banque d'Israël intervenir. Okay, ça veut dire qu'en fait, on a une augmentation de prix de 4,5%, 4,6%, et si nos salaires n'augmentent pas de 4,6% dans la même année, eh ben, on va avoir une restriction de notre capacité, si vous voulez, à gérer notre budget, nos dépenses courantes. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais si je mets cette nouvelle-là en perspective avec ce qui se passe dans le monde, eh ben, la situation en Israël n'est pas si mauvaise que ça. Parce que si on regarde les indices du mois de septembre qui ont été publiés aux États-Unis, eh ben, aux États-Unis, l'inflation est à 8,2% depuis le début de l'année.
Donc c'est presque 2 fois plus l'inflation d'Israël. Et si on regarde l'inflation de l'Europe, le taux d'inflation de l'Europe est arrivé, publication du mois de septembre, à 9,3%. Donc on est en dessous de la barre des 10%, mais on peut dire que sur les économies mondiales, à la fois Europe, à la fois États-Unis, l'inflation est beaucoup plus importante. Ce qui fait que les gouverneurs de banques centrales, à la fois la Fed et la Banque européenne, interviennent aussi pour essayer de la stabiliser en augmentant leur taux directeur. Et comme le monde dans lequel on vit est un monde global, on est comme dans un petit village, et bien forcément, si la Fed augmente son taux d'intérêt, si la Banque européenne augmente son taux d'intérêt, ça a des incidences aussi sur les décisions qui vont être prises par le gouverneur de la Banque d'Israël. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est important. Alors, je vois qu'il y a quelques commentaires, donc je vais voir s'il y a des choses auxquelles je peux vous répondre. Ok, bon, je crois que les commentaires ne sont pas extrêmement pertinents par rapport à ce que je dis pour l'instant. Ok, donc on a compris en fait ce que c'était que l'inflation, on a compris pourquoi c'était important, on a compris où est-ce qu'on était en Israël, si vous voulez, par rapport à la tendance mondiale. La dernière chose sur laquelle j'aimerais parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là et en quoi ça va affecter notre crédit immobilier. Et là, je vais, si vous voulez, répartir l'analyse en deux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez d'un côté des personnes qui ont déjà pris un crédit. Et donc, les personnes qui ont déjà pris un crédit, ce qu'elles vivent au jour le jour, c'est une augmentation de leur mensualité, de façon très importante. C'est-à-dire que si on regarde les 6 derniers mois, on va s'apercevoir qu'on a, oui, une augmentation importante, si vous voulez, des mensualités. Alors, cette augmentation des mensualités, elle est due à deux choses, deux facteurs qui sont différents et complémentaires. D'un côté, le taux directeur de la Banque d'Israël. Oui, c'est un taux qui augmente, donc ça va faire augmenter les remboursements pour tous ceux qui ont pris une partie variable. Alors, il y a des familles qui ont pris seulement un tiers de variable. Il y a d'autres familles qui ont pris 40% et même 60-65% de variables puisque la Banque d'Israël l'a autorisé il y a quelques temps. Donc ces familles-là vont sentir de façon plus accentuée l'augmentation des mensualités. Et puis, énormément de foyers, moi j'ai suivi beaucoup de foyers en construisant leur montage financier, et énormément de gens ont pris un taux fixe, mais un taux qui va être indexé à l'inflation. Et donc, puisque l'inflation augmente, leur mensualité elle va augmenter aussi. Donc en fait, on a ces deux facteurs-là, inflation et taux d'intérêt, qui vont affecter les remboursements des mensualités. Donc, on a ces personnes-là qui ont déjà pris un crédit, et ces personnes-là qui ont déjà pris le crédit doivent penser, est-ce que je garde ce crédit-là? Est-ce que je suis capable de faire face à cette augmentation de mensualité qui ne va pas s'arrêter? Toutes les estimations pensent que ça va continuer à grimper jusqu'à mi-2023. Donc, est-ce que j'ai les capacités financières qui me permettent d'assumer? Et si je ne les ai pas, est-ce qu'il ne vaut pas mieux racheter mon crédit? Et racheter mon crédit, ça veut dire en fait peut-être l'étaler sur un plus long d'années, peut-être changer de volet, ça veut dire passer d'un volet variable à un volet fixe qui peut être au départ un peu plus cher mais qui va me garantir sur l'année à venir une plus grande stabilité. Donc pour ces gens-là, oui, prenez conseil, regardez quelles sont les données, mettez ces données en phase avec les projections d'augmentation de taux et les projections d'inflation de l'économie israélienne et voyez si vous pouvez y faire face ou pas. Ce qui est très important de dire, c'est que si vous ne pouvez pas y faire face, il faut absolument prendre contact avec la banque et trouver des solutions. Les banques, en fait, elles développent des relations de confiance avec leurs clients. Et donc, quand les clients viennent voir la banque et leur disent « je ne suis pas capable aujourd'hui de remplir les conditions pour rembourser mon crédit », elles sont prêtes à trouver des solutions. Donc, elles vont vous proposer de l'étaler ou de le geler ou de passer sur d'autres volets. Mais tant que vous communiquez avec la banque et que vous expliquez à la banque que vous traversez une période que vous avez du mal à gérer, la banque sait qu'il y a un dialogue, donc la banque va essayer de négocier avec vous ou vous proposer des solutions complémentaires pour vous permettre de faire face à cette situation-là. Par contre, si vous ne faites rien et que votre mensualité n'est pas assumée, elle n'est pas honorée, et que vous allez avoir 2, 3, 4 paiements qui ne vont pas être honorés, et il y a beaucoup de foyers qui paniquent et donc qui font ce qu'on appelle la politique de l'autruche, à ce moment-là, la banque va vous envoyer des lettres, va vous faire payer des frais d'avocat pour en fait entamer une procédure contre vous. Donc il ne faut absolument pas arriver à ce point-là, il faut vraiment faire une planification budgétaire pour voir quels sont les revenus du foyer,
jusqu'à combien peut grimper cette mashkenta-là. Et si la mashkenta est trop lourde, prenez conseil avec un courtier, essayez de la renégocier, essayez de l'étaler, essayez de la changer, parce que comme ça vous évitera d'être avec la banque dans un processus, si vous voulez, de conflit et dans une procédure qui est une procédure juridique. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà un crédit immobilier. Maintenant, je suis aussi beaucoup de foyers qui sont en train d'acheter. Soit parce qu'ils ont déjà signé des contrats, soit parce que c'est le bon moment pour eux et que les prix de l'immobilier continuent à monter. Et donc ceux qui ont prévu d'acheter, qui sont arrivés à l'apport personnel nécessaire, on a aussi un gel de cette augmentation des prix sur le marché immobilier des 2 derniers mois, et ben ils rentrent dans le marché et ils achètent maintenant. Et donc quand on achète maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut avoir peur de l'indexation ou pas? Est-ce qu'on va prendre ou pas un volet indexé? Alors avant de donner la réponse à cette question-là, j'ai énormément de clients qui ne comprennent pas toujours la différence entre le variable et l'indexé. Donc j'aimerais faire un tout petit point là-dessus pour bien expliquer que ce sont 2 variables tout à fait différentes, parce que quand on parle à des francophones notamment, ils ont l'habitude du taux fixe. Le taux fixe, il est fixe et il ne bouge pas. Et bien en Israël, c'est pas comme ça. En Israël, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'en Israël, vous avez deux paramètres qui peuvent influencer le remboursement de votre mashkenta. Alors, de quels paramètres on parle? Le premier paramètre, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est en fait le coût de location de l'argent. Ça veut dire que vous n'avez pas 1 million de shekels pour acheter une maison aujourd'hui. Vous allez demander à la banque de vous avancer cette somme-là. Donc la banque va vous prêter cette somme-là. Mais forcément, il y a un prix de location. Comme quand, par exemple, vous louez une voiture, vous allez prendre une voiture, vous allez la rendre à la fin, mais vous allez payer des frais de location. Donc c'est pour ça que si vous avez emprunté 1 million, vous n'allez pas rembourser 1 million. Vous allez rembourser beaucoup plus, puisque vous allez rembourser les frais de location sur ce million de shekels que vous avez emprunté. Et ces frais de location-là, ils peuvent être de 1,3, 1,4, 1,5. Ça veut dire que très fréquemment, les gens empruntent 1 million, ils remboursent 1,3 million, 1,4 million, 1,5 million. Tout cela dépend de quoi? De la durée du crédit. Ça veut dire que plus vous allez louer votre voiture sur une durée longue, plus chers vont être les frais de location. C'est tout à fait normal. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier paramètre. Mais il existe un deuxième paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est de garder le pouvoir d'achat. Ça veut dire que si vous avez pris 1 million et que vous remboursez dans 20 ans 1 million, le million que vous allez rembourser dans 20 ans, il n'assure pas le même pouvoir d'achat s'il y a une inflation. Parce qu'avec ce million-là que va récupérer la banque, elle va pouvoir faire beaucoup moins de transactions, puisqu'il y a, si vous voulez, une baisse du pouvoir d'achat, et l'inflation fait que l'argent, dans 20 ans, n'a pas la même valeur qu'il a aujourd'hui. Donc en fait, la banque, elle vous dit la chose suivante. Elle vous dit, il y a un prix de location de l'argent, et au-delà de ça, je veux préserver la valeur réelle de l'argent que je vous ai prêté. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, elle peut vous dire, voilà, on va faire un taux fixe, par exemple, le prix de location de l'argent, c'est 2%. Mais sur ces 2%-là, vous allez me rajouter le taux d'inflation. Ça veut dire que si le coût de la vie augmente de 1,5% dans l'année 2024, la banque, pour conserver la valeur de l'argent qu'elle vous a prêté, elle va vous demander, au-delà de ces 2%-là, de payer 1,5%, qui a été le pourcentage de l'inflation de l'année 2024. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce qui s'appelle un prêt fixe et indexé. Ça veut dire que le prix de location de l'argent a été fixé, mais vous allez être indexé à l'inflation. Maintenant, beaucoup de gens n'aiment pas ces volets-là. Pourquoi? Parce que les gens aiment avoir une certaine stabilité, ils veulent savoir de façon très précise combien est-ce qu'ils vont rembourser tous les mois. Et donc, le fait de savoir que si l'inflation est basse, il y aura un petit supplément. Si l'inflation est haute, il y aura un grand supplément. Ça fait stresser les gens, donc des fois, ils préfèrent prendre du fixe non indexé. Alors, qu'est-ce que c'est le fixe non indexé? Le fixe non indexé, c'est du fixe à la française. Ce qui veut dire que la banque va faire son calcul dans sa tête en disant le prix de location de l'argent, c'est 2%, et mon estimation sur l'année à venir ou sur les 30 ans à venir, c'est que l'inflation sera aux alentours de 2%. Donc, elle vous dit, ne vous souciez pas de l'inflation, moi, je vous fais un prix all-in, all included, tout dedans. Ça veut dire que je vous donne un crédit en vous disant, vous allez payer 4%. Mais en fait, ces 4% qui sont fixes, ils sont composés de 2 paramètres dont on vient de parler. Ils sont composés à la fois du prix de location de l'argent et du prix de l'inflation qui a été estimé, projeté par la banque. Maintenant, la banque n'est pas prophète, la banque ne sait pas du tout si l'inflation sera de 2% en moyenne sur 30 ans, de 2,5%, de 3,5%, etc.
Donc vous avez cette solution-là. Et la question que je pose aujourd'hui, c'est, puisque on est dans un contexte d'inflation, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre? Ça veut dire que, est-ce qu'il vaut mieux prendre un volet qui va être fixe mais indexé à l'inflation? Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un volet qui va être fixe mais non indexé à l'inflation? Alors, si je vous donne grosso modo les taux du marché, ok, grosso modo aujourd'hui, mais vraiment grosso modo, parce que ça va dépendre du pourcentage d'endettement, ça va dépendre de la capacité financière, ça va dépendre du nombre d'années, ok, donc ce ne sont pas des taux qui sont des taux exacts, mais pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui les taux fixes non indexés, ils sont aux alentours des 5%, et les taux fixes indexés, ils sont aux alentours des 2,5%. Ok, on en est à peu près là. Et donc, si vous voulez payer du 5%, eh ben, vous allez être garanti contre toute augmentation de l'inflation, mais vous allez payer 5% sur du 30 ans. Okay, ou en tout cas, sur toute la durée de votre crédit. Donc, quelle est la meilleure des solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors, je vais vous donner mon conseil en tant que courtier, puisque ça fait assez longtemps que je suis des foyers, et puis cette dernière année, je vois beaucoup aussi de dossiers qui ont été faits. Vous comprenez que les taux d'intérêt, à la fois du fixe indexé et du fixe non indexé, finalement, ils sont dépendants aussi de la demande. Ça veut dire que si tout le monde veut avoir un prix ou un taux qui va être un taux fixe non indexé, eh ben les banques vont facturer ce volet-là plus cher parce que la demande est importante et parce que en fait la banque aussi elle prend du risque. Parce que quand la banque vous dit vous allez avoir un taux à 5%, elle fait une estimation d'inflation sur 30 ans aux alentours, disons, de 2,5 ou 3%. Mais on a vu cette année-là, l'inflation est à 4,6%. Et si tout d'un coup on a une spirale inflationniste et pendant 10 ans l'inflation est à 5%, eh ben les banques elles vont y perdre. Donc du coup, elles vous vendent de la sécurité, mais elles se mettent à risque. Donc pour vous vendre de la sécurité, elles vont vous la vendre un petit peu plus cher. Elles vont prendre une prémia, ce qu'on dit en hébreu. Elles vont prendre un petit supplément. Donc aujourd'hui, puisque tout le monde a peur de l'inflation, vous avez de plus en plus de gens qui demandent un taux fixe non indexé pour que ça ne bouge pas parce que tout le monde dit l'inflation est haute, l'inflation est haute. Et donc du coup, ces volets-là sont devenus extrêmement chers. Extrêmement chers. Okay. Par contre, les volets qui sont des volets fixes indexés, pas beaucoup de foyers veulent les prendre. Et donc, au niveau de la tarification, eh ben, la tarification de ces volets-là, elle est moins chère. Donc, mon conseil à moi, il est en fait, si vous avez une capacité d'endettement qui vous permet d'avoir une certaine variabilité sur vos remboursements, okay, ça veut dire que si vous pouvez vous permettre d'avoir une augmentation de 300, 400, 500 shekels sur votre mensualité, eh ben, la meilleure des solutions, c'est de prendre aujourd'hui un taux fixe qui va être indexé à l'inflation, d'aller contre la tendance, parce que vous allez pouvoir le négocier à de bien meilleurs taux. Et vous allez pouvoir aussi assumer peut-être pendant 1 an ou 1 an et demi, tant que l'inflation sera relativement élevée, des mensualités un petit peu plus élevées, mais quand la tendance reviendra à la normale, eh ben ce prêt il sera moins cher qu'un prêt que vous auriez pris à un taux fixe non indexé de 5%. Okay, donc aujourd'hui, il ne faut pas toujours aller avec la vague. Des fois, il faut aller contre la vague si forcément on a la capacité d'assumer cette variabilité, d'assumer cette augmentation. Alors, les projections de l'inflation sur l'année 2022 ne devraient pas dépasser en fait les 5%. Sur l'année 2023, on devrait se restabiliser à une inflation aux alentours de 3%. Et sur l'année 2024, eh bien, l'inflation, elle devrait être, comme elle a été dans la moyenne des 5 dernières années dans l'économie israélienne, de 1,58%. Okay, donc en fait, c'est prendre un risque sur vraiment du court terme. Il y a un deuxième argument. Il y a un deuxième argument que j'aimerais avancer ici. Et ce deuxième argument concerne les pénalités de remboursement anticipé. Lorsque vous choisissez en Israël une mashkanta, un crédit immobilier, et que vous le prenez à taux fixe, vous serez éventuellement amené à payer une pénalité de paiement anticipé, de remboursement anticipé. Maintenant, cette pénalité, elle est ni négociable, ni calculable à l'avance, parce qu'elle va être en fait dépendante du taux du marché au moment où vous avez pris votre crédit, et du taux du marché au moment où vous le rendez. Et en fait, ce que dit la régulation, c'est que si au moment où vous rendez votre crédit, les taux ont augmenté, ben, il n'y a pas de pénalité. Mais on n'est pas dans ce contexte-là aujourd'hui. Si lorsque vous rendez votre mashkanta, les taux ont baissé, eh ben la banque demande une compensation, puisqu'elle vous a vendu un crédit cher et que vous voulez le rembourser à l'avance beaucoup moins cher. Donc son taux de profit va en être affecté. Maintenant, aujourd'hui,
Comme nous sommes dans un contexte où les taux d'intérêt ont augmenté, on sait qu'ils vont se restabiliser. Ça veut dire que tous ceux qui prennent un taux fixe aujourd'hui, non indexé, disons, eh ben, en se disant on renégociera d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne prennent pas toujours en considération que quand ils renégocieront, ils devront payer une pénalité de remboursement anticipé. Et pour vous donner une idée, pour essayer de comprendre, quelqu'un qui va prendre 1 million de shekels, sur 30 ans, et qui va composer son montage d'une façon à ce que uniquement 40% soit fixe non indexé. Donc il a pris 400 000 shekels à taux fixe non indexé, à des taux de 5%. Si les taux dans 2 ans, au moment où il veut faire un rachat de crédit, si les taux du marché dans 2 ans sont à 3,5%, donc je parle d'une réduction d'1,5%, eh ben la pénalité de remboursement anticipé qu'il devra payer juste sur ce volet-là des 400 000 shekels sera environ de 70 000 shekels. Voilà. Ça, ce sont les frais de pénalité de remboursement anticipé. Alors, il est tout à fait possible que ça vaille quand même le coup, parce que si vous faites une différence d'intérêt de 1,5% sur 30 ans, il va y gagner. Mais si on arrive à programmer ça à l'avance, eh ben c'est vachement mieux. Et donc, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est prenez un taux fixe indexé que vous pouvez mieux négocier, et donc la différence de taux au moment du rachat de crédit, elle sera moins importante, et vous allez aussi économiser sur les frais de remboursement anticipé, parce qu'un rachat de crédit, c'est comme un remboursement de prêt. Donc, il n'existe pas en Israël de rachat de crédit classique. Ça veut dire que quand on rachète un crédit, on prend un nouveau crédit et on rembourse l'ancien. Et comme on rembourse l'ancien, il y a des frais de pénalité anticipée. Voilà, alors je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question. Je vais regarder vos commentaires pour essayer de voir où est-ce qu'on en est, si vous avez des questions en fait sur ces choses-là. Alors, je vais regarder. Alors, je vois que ok, je vois que Vicky pose plusieurs questions. Alors, je vais répondre à Vicky. La première chose, la récession, est-ce qu'elle est possible? On est en plein dedans. Hein. Je crois que là, on est vraiment en pleine récession. Et donc oui, il faut passer en fait cette période de crise et il faut passer en fait cette récession-là. Donc oui, on est vraiment en pleine récession. Maintenant, je vois que Vicky pose une autre question. Elle me demande est-ce que ce n'est pas judicieux de prendre du fixe non indexé, sachant que les taux vont baisser d'ici 2024. Eh bien oui, en fait, c'est exactement ma recommandation. Il est tout à fait judicieux de prendre du fixe qui ne va pas être indexé parce qu'on va pouvoir le renégocier moins cher. Et c'est justement ça qui est intéressant. Mais pour pouvoir conseiller ce genre de volet à nous-mêmes et si vous voulez à nos clients, il faut qu'ils soient vraiment capables d'assumer le remboursement. C'est tout. Ça veut dire que si je fais une étude de budget avec ces foyers-là et que je vois que la somme maximale qu'ils peuvent rembourser sur leur mashkenta, c'est 5 500 shekels, parce que sinon ils seront étranglés, ils n'y arriveront pas, ils n'arriveront pas à y faire face, et si je prends du fixe indexé, ce que je vais faire, c'est que je vais leur construire une mashkenta qui va commencer aujourd'hui à 4 800 shekels, en me laissant 700 shekels de marge pour l'année et demie à venir, pour que ce couple-là sache que ça peut monter jusqu'à 5 500 shekels. Pour les gens qui sont très très justes, ce n'est pas une recommandation qu'on peut donner. Et je vais peut-être terminer par cette remarque-là. On a de plus en plus de personnes qui sont très justes. C'est quelque chose qui a été publié la semaine dernière en fait. Il y a un article qui a été publié sur Globes que je pourrais partager avec vous. Vous pouvez m'envoyer un WhatsApp et je vous le ferai partager, qui montre en fait quel est le pourcentage de familles qui ont pris un crédit dont la mensualité va au-delà de 30% de leur revenu disponible net. Et en fait, cette proportion-là de personnes, elle va en augmentant. Alors qu'on avait en fait de moins en moins, on avait il y a quelques années beaucoup de foyers qui prenaient des mensualités qui arrivaient à 20-25% de leur revenu, donc ça leur laissait beaucoup de marge pour pouvoir faire face à d'autres dépenses. Aujourd'hui, on a de plus en plus de foyers qui sont endettés à plus de 30% de leur revenu net disponible. La régulation permet d'aller jusqu'à 40%, mais sachez que voilà, quand on commence à 30% et qu'il y a de l'inflation et qu'il y a du prime qui augmente, on peut arriver jusqu'à 40% et ça devient très très lourd pour un foyer. Et pourquoi est-ce que ça arrive? 2 raisons. Les prix de l'immobilier qui augmentent,
Donc les gens prennent des crédits de plus en plus importants. On a de plus en plus de crédits qui sont pris à 65-70% de financement, 70% de la valeur de la maison. Même quand les jeunes couples se font aider par leurs parents, ils n'ont pas un apport personnel qui leur permet d'avoir ne serait-ce que 50% de la somme. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, les taux qui sont grimpants. Les taux qui sont plus élevés font que les mensualités sont plus élevées. Donc oui, on a de plus en plus de foyers qui sont dans cette zone-là à risque et la Banque d'Israël va être obligée de trouver des réponses parce qu'on ne voudrait pas arriver à une bulle immobilière et on ne voudrait surtout pas arriver à ce que beaucoup de foyers soient obligés de vendre leur maison pour rembourser leur crédit. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de cette session. Je vais juste regarder s'il y a d'autres commentaires sur lesquels je n'ai pas réagi parce que j'aime beaucoup vos interactions. Alors, merci pour vos commentaires. D'accord, parfait. Donc, je crois qu'on arrive un petit peu au bout. Donc, je vais simplement vous rappeler. Prochain rendez-vous, mercredi en 15. Ça veut dire que ça va être mis en place de façon fixe. Si vous voulez avoir des nouvelles du crédit immobilier, si vous avez des questions à me poser, vous avez sur Facebook mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer un WhatsApp et me dire, voilà, Judith, est-ce que tu pourrais parler de tel sujet sur le prochain live? Et avec grand plaisir, on abordera tous les sujets qui vous préoccupent. Et je peux même proposer au cours du live de faire un question-réponse avec quelqu'un de précis qui veut poser des questions et qui veut qu'on fasse ensemble une étude de son cas, ce qui va permettre à d'autres clients aussi d'élargir leurs connaissances sur ce sujet qui est passionnant, qui s'appelle le crédit immobilier en Israël. Alors, je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine et on a parlé de choses qui sont un petit peu différentes des élections et j'espère que ça vous a enrichi. Au revoir.